Hello et bienvenue au jour 32 de mon offrande. Ce soir, je vais partager une petite exhortation à propos de la connaissance, à propos de savoir ce qui va se passer, le rapport qu'on a au contrôle en fait des choses et des événements. Comme vous l'entendez, je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'allais mieux et puis finalement j'ai rattrapé des microbes donc euh, je suis pas, j'aurais pas récupéré ma forme à 100%, pas encore, mais je veux tenir bon dans ce projet des 40 jours de mon offrande et des 40 jours de jeûne et prière. Donc là je vais vous partager quelque chose en fait une révélation que le Seigneur m'a mise à cœur en octobre 2022, septembre-octobre 2022. Alors que en 2022, je vivais vraiment une année de transition qui était vraiment euh, spéciale. Ça a été challengeant, bouleversant, ça a été beau et moche à la fois. C'est vraiment une année aux 4 millions de couleurs. Et en fait, ça a commencé avec la vision que j'avais pour l'année 2022, qui était une année de changement. Donc, c'est vraiment ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu pour l'année 2022, c'était que 2022 allait être une année de changement. Vous imaginez bien que moi, je me suis fait tous les plans possibles et imaginables sur le changement, quel allait être ce changement ou ces changements. En plus, je commençais l'année avec un nouveau travail. Donc j'avais démissionné de mon ancien travail, j'avais trouvé un nouveau travail et j'avais eu des difficultés à avoir mon permis de travail et tout, donc j'avais été un peu challengée déjà sur la fin d'année et le 5 janvier à peu près, je commençais un nouveau travail. Donc j'étais là, waouh Seigneur, mais c'est merveilleux, tu me dis que c'est l'année du changement et direct je commence un nouveau travail. Et donc là c'est super, je commence un travail que j'aime, mais comme enfin non, j'ai aimé tous mes jobs, mais je l'aime vraiment parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà de juste le travail, la mission que je trouvais super, qui me correspondait vraiment beaucoup. Au-delà de ça et en plus de ça, en fait, il y avait un volet où avec mes collègues, c'était extraordinaire. Genre, j'ai tellement aimé travailler avec ces personnes, c'était fluide, c'était facile, on se comprenait, on était c'était vraiment super quoi. Euh, Sauf que au bout de 6 mois, en fait, c'est un organisme à but non lucratif, une association. Du coup, cette association dans laquelle je travaillais, elle a fermé en fait. Donc j'ai été embauchée pour commencer en janvier. Et au 1er juillet, on, on nous disait, ben, faut partir quoi. Donc là, ça a été le choc. Ça a été vraiment la dégringolade. Vraiment, j'étais complètement perdue, je savais pas quoi penser. J'ai été j'ai interrogé Dieu, j'étais comme, why? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Que se passe-t-il? Pardon. J'étais vraiment dans un flou, ça n'avait pas d'allure. En plus, mon permis de travail, il était relié à mon employeur, donc ça veut dire que je, je pouvais rester au Canada, mais je pouvais pas travailler pour n'importe qui. Il fallait que je trouve un employeur qui accepte de refaire les démarches pour que je puisse rester. Et, euh, et honnêtement, là, ça faisait quoi? 3 ans et demi que je vivais à Montréal. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être mon signe de rentrer, c'est peut-être mon signe de partir. Et, euh, et en même temps, le Seigneur me disait, parce que j'avais fait mes démarches pour pouvoir avoir la résidence permanente. La résidence permanente, comme un titre de séjour valable 5 ans qui permet de travailler librement sur le territoire.
Et comme j'étais en attente en fait de ce papier. Et le Seigneur, il me dit, calme-toi, calme-toi, reste tranquille, reste paisible. Donc je suis restée tranquille, je suis restée paisible. Et en fait, donc j'ai arrêté de travailler le 1er juillet. Et le 22 juillet, j'ai reçu en fait ma résidence permanente. Ce qui voulait dire que je pouvais commencer à travailler, à chercher un travail vraiment sans aucun problème de permis de travail. Donc là, super, merci Seigneur. J'ai mes papiers, donc ça veut dire que je peux travailler librement. Mais moi, là, le petit vélo, il était déjà parti. Hein. J'étais déjà en train d'imaginer tous les scénarios possibles, de rentrer, d'aller dans un autre pays. Vraiment, voilà, je me suis dit peut-être que c'est mon signe que mon temps ici est terminé. Et j'ai décidé de rentrer en France pour 2 mois. Je suis allée en France pour 2 mois, j'ai voyagé, je suis allée visiter plein de monde que j'avais pas vu depuis hyper longtemps et pour voir en fait un peu comment je me sentais par rapport à ma situation. J'attendais des réponses et en fait des réponses qui ne venaient pas. C'était extrêmement difficile. J'ai commencé à postuler à des jobs, il n'y a rien qui fonctionnait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Genre, même des gens avec qui j'avais travaillé, qui me connaissaient, qui connaissaient comment je travaillais, ils me contactaient, puis c'était là, oh, tu sais, on a du travail dans ma compagnie, oh, on a du travail dans mon association, viens, postule et tout. Rien qui fonctionne, toutes les portes qui se ferment. Je me dis de plus en plus, bon, bah peut-être qu'il faut que je rentre. Mais en même temps, j'étais pas... J'étais... Ouais, j'étais pas certaine. Et j'avais besoin qu'il se passe quelque chose de précis. Et alors que je suis dans ce marasme de pensée, vraiment, j'avais la tête pleine. J'avais la tête pleine, mais en même temps, je disais ça, à cette période, je disais, j'ai la tête pleine et l'âme papillon. Dans le sens où j'avais la tête pleine d'informations, pleine de questions. Et en même temps, mon âme, elle papillonnait. Tiens, et si j'allais vivre en Alberta? Tiens, et si je rentrais vivre dans le village de mes parents? Tiens, et si j'allais vivre dans un autre pays? Dieu. Vraiment, mon âme, elle papillonnait à droite à gauche. Et un jour, Dieu, il me dit, mais toi, tu as désespérément envie de savoir. Mais quand je vous ai créé, il n'y a rien que vous ne deviez savoir en dehors de moi. Il dit Adam et Ève, ils n'étaient pas censés savoir. Donc Adam et Ève n'étaient pas censés en savoir plus. Moi, j'ai censés en savoir plus que quoi? Ben en fait, ils n'étaient pas censés savoir plus que l'information que Dieu leur a donnée. Donc on peut lire dans Genèse 2 au chapitre 15, la parole de Dieu nous dit « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc là, il y a une information sur qu'est-ce qu'il doit faire dans le jardin et il le sait. Adam le sait, il est là pour cultiver et pour garder le jardin. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'information, elle est là, ok? Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu, il a donné une information claire, simple et précise. Le jour où tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Bon. C'est une information qui, somme toute, est assez limpide. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fruit dont ils vont manger, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, il avait déjà donné une information sur le bien et sur le mal à travers cette parole.
Et nous, en tant que descendants d'Adam, de la lignée d'Adam, on a cette envie, en fait, constamment de savoir parce qu'on a mangé le fruit de la connaissance. Et d'avoir mangé le fruit de la connaissance, ça a fait naître en nous ce désir constant d'être au contrôle, parce que connaître, savoir, c'est une forme de contrôle. Seulement, ici, quand Adam et Ève mangent du fruit, leurs yeux se sont ouverts, mais avoir les yeux ouverts, ça ne les a pas épargnés de la mort, bien au contraire. Et parfois, l'anxiété, elle fonctionne comme ça. On se dit que si on imagine tous les scénarios et que du coup, on a entre nos mains toutes les possibilités, ça va nous permettre de mieux gérer la possibilité. Mais c'est pas vrai. Ici, Adam et Ève, leurs yeux se sont ouverts, mais ça ne les a pas épargnés de la mort. Au contraire, ça a emmené la mort. Et ça, en fait, ça m'a fait penser, quand je veux dire, Genèse 2, on l'a lu je ne sais pas combien de fois. Et en fait, quand le Seigneur m'a fait penser à ça, m'a révélé ça m'a direct fait penser à la série Phénomène Raven, où il y avait cette adolescente qui avait des visions. Et du coup, en fonction de la vision, si c'était quelque chose de positif, si c'était quelque chose de heureux, eh ben, elle allait toujours se mettre dans des situations improbables parce que de sa position où elle était, elle ne voyait pas comment ça pouvait arriver. Elle ne voyait pas comment ce bien-là pouvait lui venir à elle, là où elle était. Et à l'inverse, quand elle voyait quelque chose qui ne lui convenait pas, elle essayait de tout faire pour que ça n'arrive pas. Puis à la fin de la journée, tout ça, ça se réalisait. Donc tout ça pour dire que savoir, une partie de nous, ça nous rassure, mais en même temps, ça nous met en danger. Ça nous met en danger parce que on essaye de tout mettre en place pour que la chose arrive ou n'arrive pas. Avec notre pensée, avec notre vision humaine et pas avec la vision de Dieu. Depuis que je vis au Canada, j'expérimente la foi beaucoup, dans le sens où je ne sais pas grand-chose. Honnêtement, je ne sais pas grand-chose. Et j'ai appris à dire je ne sais pas. J'ai appris à dire je ne sais pas. Il y a 2 ans et demi, quand j'ai écrit cet article, je venais d'avoir ma résidence permanente. Est-ce que j'aurais cru que j'allais planifier, que j'allais... en fait, c'est sûr que non. Je me demandais si j'allais rester et je suis en train de faire les démarches pour avoir la citoyenneté canadienne. Et même en ça, je ne sais pas si je vais faire ma vie ici. Donc, l'absolu de la connaissance, c'est de savoir que Dieu sait. Et de se confier dans cette parole. De se confier dans le fait que Dieu sait. Se confier que même si l'information que Dieu a bien voulu me donner, elle semble minime, elle est suffisante. Parce que peut-être qu'avoir plus, ça peut me conduire à la mort. Et je sais que à la suite de tout ça, bien évidemment, Dieu a décidé de se révéler. On a des versets qui nous disent que les choses cachées vont être révélées. On sait que Dieu, il veut nous parler. On sait que Dieu, il veut nous dire des choses pour nous faire avancer. Je ne remets pas du tout ça en question. Mais quand Dieu ne parle pas, ou quand Dieu, il nous dit, comme il dit à Abraham, va-t'en de ton... Je suis son problème. Et lui, c'est ma solution. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où tout ça va me mener. Je ne sais pas où ces 40 jours de jeûne et prière vont me mener. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas où vraiment ces difficultés, ces dernières semaines, elles vont me mener. J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'elles me mènent quelque part. Parce que Dieu, lui, il sait.
Il sait et il a prévu de m'emmener à destination. Voilà, c'était mon petit encouragement, ma petite exhortation. Il n'était pas censé savoir, et moi non plus. Après, je dis ça m'est propre, ok, c'est ma propre expérience. Peut-être que ton expérience, elle est différente. Et ne pas savoir, ça ne veut pas dire ne pas chercher la face de Dieu. Ça ne veut pas dire ne pas chercher une vision de Dieu. Mais accepter qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais qu'il faut quand même avancer. Parce que sinon on fait du surplace. Et on est comme le peuple à traîner 40 ans dans le désert. Comme le dit la Bible. Et comme l'a dit un frère de mon église hier, et ça me fait penser à ça. Éternel, merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Et toi qui es au milieu de nous, Seigneur, c'est ton esprit qui nous dirige. Et apprends-nous, Père éternel, à te faire confiance. Apprends-nous à savoir que toi, les informations que tu nous donnes, quand tu décides de nous les donner, Seigneur, c'est pour que nous puissions nous appuyer dessus, c'est pour que nous puissions avancer, Père éternel. Mais ce n'est pas pour nous emmener à la mort, ce n'est pas pour nous faire peur, Père éternel. Parce que si on avait l'information à l'avance, probablement qu'on déciderait, on ne voudrait pas y aller, on ne voudrait pas avancer, Seigneur. Probablement que ça ferait de nous des Jonas qui décident de... Non, parce que toi, tu nous préserves, Père éternel. Et toi, Seigneur, qui as la connaissance parfaite du bien et du mal et qui as la connaissance parfaite de toutes choses, tu veux nous donner les informations dont nous avons besoin quand nous en avons besoin au bon moment. Tu veux nous donner les informations au bon moment. Merci, Père éternel, parce que ta parole, elle nous donne des exemples, Seigneur Jésus, de comment les choses, elles avaient été établies, comment elles ont tourné et comment toi tu veux que nous fonctionnons, Père éternel. Merci Seigneur, parce que toi tu es un Dieu fidèle et juste, et malgré ça tu décides de venir vers nous qui sommes injustes et qui sommes infidèles. Merci Seigneur, parce qu'il y a tellement d'apprentissage quand on est au milieu de toi, quand on est dans ta présence et quand on te fait confiance. Seigneur, je prie pour une foi renouvelée dans ma vie. Je prie pour une foi renouvelée dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur, de quiconque écoute, Seigneur, cette vidéo. Merci, Seigneur, de renouveler nos forces alors que nous avançons, alors que nous sommes en mouvement, Père éternel. Sois élevé, sois exalté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À demain.